Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire Scorpion, ça peut aussi vous parler. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder votre ascendant, hein, ça peut compléter vos vidéos, voir signe lunaire si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'en regardant l'ascendant, surtout à partir d'un certain âge, l'ascendant prend le dessus des fois. Donc, ça peut vous faire une guidance plus complète. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, voilà. Donc, c'est une guidance qui va parler aux scorpions. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, bien évidemment. Si vous voulez une guidance qui vous parle, eh ben, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la barre de description. Vous trouverez. Je vais le rajouter de toute façon sous la vidéo parce que mon mail, on ne le trouve pas des fois. Donc, voilà. Et je vous répondrai le plus rapidement possible, par mail bien évidemment. Voilà. Et là, vous êtes sûr que si vous voulez une guidance privée, c'est sûr que là, ça vous parlera, hein. Ça, c'est une évidence par contre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes scorpions? Vous adaptez à votre situation personnelle, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, hein. Je compte sur vous parce que je le fais pas régulièrement, donc je compte sur vous pour le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, merci aussi. Ah oui, si. Je voulais déjà vous remercier pour tous les abonnements que j'ai eus, hein, grâce à vous, toutes les vues. Voilà, donc merci, merci, merci à mes scorpions. J'espère encore que ça va vous parler. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné, ben, pensez à vous abonner. Voilà, allez, c'est parti, on va les voir. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a eu quelque chose là. Alors, ça démarre direct, vous, que vous allez renoncer au combat. Vous lâchez prise sur un combat. Vous êtes épuisé mentalement. Alors, ouais, je ne sais pas si c'est. Alors, ça peut être professionnel, hein, comme là, c'est les tarots. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être les deux. En tout cas, ouais, vous allez ouais, vous lâcher prise, mais c'est la fin des problèmes comme ça. Ouais. Ouais, vous allez passer à autre chose, vous êtes épuisé mentalement. Ouais, c'est peut-être. Alors, c'est peut-être face à un homme qui a une aisance financière, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être, alors peut-être que vous étiez en combat par rapport à votre patron. Ça peut être aussi par rapport à votre mari. Si vous êtes marié, qui représente la sécurité matérielle, ça peut être par rapport à... Oui, ouais. Je pense quand même que c'est... Il y en a pas mal, c'est dans un mariage, je pense. Ouais. Je pense que certains, ils renoncent à un combat avec une personne, là, ouais, ouais, qui a quand même une position sociale élevée. Et on voit que c'est quelque chose qui est dans la tradition, je pense, avec qui on était en couple. Ouais, je ressens qu'il y a un épuisement, vous. Alors, c'est fou, ouais, il y a eu beaucoup. Ouais, alors, professionnellement, ça a peut-être été, pourquoi pas, un succès trop lourd à porter, donc vous renoncez, hein, voilà, quelque chose que vous devez vous apporter beaucoup d'argent, trop de pression, et c'est possible. Ou alors, vous renoncez à quelque chose ou vous êtes épuisé, mais c'est peut-être en couple. C'est possible aussi. Bon, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, on voit qu'on revient au retour aux sources. Vous retournez ouais, dans vos souvenirs d'enfance, là. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous retrouvez, en fait. En abandonnant tout ça, vous vous retrouvez. Vous avez atteint un but quelque part. Voilà, vous êtes... ouais, vous savourez un repos mérité maintenant. Voilà, ouais, vous avez atteint un but, donc maintenant vous avez envie de vous épanouir. Mm, tout à fait. Alors par contre, on voit que voilà, il y aura d'autres opportunités maintenant, hein. Donc voilà, vous allez vous projeter, préparer certaines choses. Vous êtes sur le départ, on voit, hein. Ça va être, par contre, il va falloir s'adapter, hein. Il va falloir s'adapter parce que c'est peut-être quelque chose, alors si c'est professionnel, il y aura peut-être une stabilité précaire, mais vous maintenez l'équilibre financièrement quand même, hein. On voit que professionnellement, de toute façon, vous aimez le travail bien fait, hein. Vous avez
ouais, voilà, vous êtes quelqu'un qui vous investissez, énormément personnellement, hein. Vous êtes peut-être dans une longue carrière. On voit aussi amoureusement, il y a quelque chose, il y a une union, hein, il y a une union complémentaire. Il y a, voilà, il y a quelque chose, il y a votre âme sœur, beaucoup d'affinités. Donc que vous l'ayez rencontré ou pas, pour moi, il ouais, ouais, et par contre, on me dit bien, ouais, alors en amour, on vous aventurez dans l'inconnu, vous, hein. Ouais, il va falloir dépasser vos craintes. Vous avez un nouveau désir en amour, hein. Comme si toute votre vie avait changé. Exactement, c'est ça. Vous avez, le retour du héros, c'est marrant, vous êtes, on vous reconnaît comme une reconnaissance publique, hein, vous êtes mis à l'honneur, ouais, on vous a un peu remercié, hein, de vos contributions, ouais, quelque part, vous avez triomphé, mais on voit que vous vous libérez maintenant. Vous voulez, ouais, il y a une sorte de passage de l'ombre vers la lumière, là. Vous abandonnez un fardeau. Vous y est pour une nouvelle vie, vous vous libérez. Ouais, pour moi, il y a, alors, ouais, je pense qu'il y a eu, beaucoup de manipulation par contre, hein. Vous vous libérez, alors c'est soit, professionnellement, c'est peut-être que vous avez essayé quelque chose là qui a été compliqué, mais, ça a été l'appât du gain en fait, hein. Vous êtes senti pris au piège, hein, vous avez été un peu manipulé. Donc on voit que là, de toute façon, vous vous libérez de tout ça. Mmh. On voit que ça s'écroule, hein, de toute façon, hein. Il y a une remise en question, on fuit. Mmh. Il y a un événement inattendu qui fait que, voilà, on se libère d'une emprise, que ça soit, financière, professionnelle, voire amoureux. Pour moi, il y a une transformation. De toute façon, vous avez une nouvelle vie, vous, hein. Vous vous libérez, il y a quelque chose qui s'écroule pour, redémarrer autre chose, hein. Mmh. C'est un grand changement pour vous, hein. Ouais. Mais vous renoncez, vous êtes épuisé, ça vous a épuisé. Mmh. Bon, on va regarder, avec, l'oracle des lumières d'Inanna, pour voir ce que ça nous dit. Ouais, il y a peut-être des choses là, il y a peut-être un amour, vous avez peut-être appris quelque chose là, avec, il y a peut-être un amour avec, même avec des enfants, c'est possible. Voilà, il y a eu pas mal de querelles, de désaccords, ouais, ouais. Vous vous êtes autoprotégé, vous avez été prudent, ouais. Mmh. Ouais, il y a eu un couple ancré là. Mmh. On a été, on voit qu'il y a ouais, on a été dans la compassion, dans l'écoute, mais il y avait quelque chose de secret là. Mmh. Ouais, il y a quelque chose de secret qui nous a fait énormément souffrir. Ouais, ça a causé beaucoup de tristesse, hein. On voit la justice après, hein. Il y a eu un jugement pour moi. Ouais. Mais on sent que la chance revient après pour vous. Il y a l'œuvre de l'univers qui arrive, ouais. Vous allez retrouver, des émotions. Les émotions vont recirculer en vous, ouais. Ça sera dans une passion très, très forte, ouais. Quelque chose d'intense, oui. On vous dit aussi de vous reconnecter à la terre-mère, hein, d'aller dans la nature. Alors si vous êtes proche de la mer, pourquoi pas, de vous approcher de la mer, ou sinon, dans les bois, oui, vous entourer, de balades dans les bois, plein de choses comme ça. On me dit aussi, ou vous entourez d'animaux. On me dit aussi, ouais, vous avez connu une trahison, vous, hein. Ouais, il y a une trahison là. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Ouais, pour moi, il y a eu la justice, donc voilà. Si vous n'avez pas divorcé, je pense que, bah, ça devrait se faire. Il y a un certain, de toute façon, dites-vous que l'univers ne vous oublie pas, il va vous envoyer quelque chose d'autre. Mais on sent que vous êtes épuisé, que ce soit, professionnel, amoureux, les 2, comme je vous l'ai dit. Ouais, il y a une nouvelle vie, mais ça a été, ouais, ça a été, très, très dur. Alors, qu'est-ce que je vois après avec cet oracle? On me dit, je crois qu'à un moment, vous avez refusé d'affronter la réalité, hein. Vous êtes un peu voilé la face, vous. Ou c'est peut-être une personne, qui est d'apparence, physique, qui est dans le paraître en tout cas. Ouais.
Alors, c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui est très dans l'apparence physique. Euh, on voit que, ouais, de toute façon, vous repartez de zéro. Mm. Même s'il y a de la peur, même si il y a un manque de confiance en vous, maintenant, on vous dit, hein, vous repartez de zéro, hein. Mm. Vous avez une sensibilité émotionnelle, là. Vous allez, on vous dit d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, hein. Accueillez ce qui vient vers vous, hein. Il y a une opportunité à saisir là. C'est quelque chose que l'univers, une relation que l'univers vous envoie. Ouais. Ouais, on voit que vous avez été dans une relation toxique, hein. Mm. On voit maintenant qu'il va falloir, il y a des signes. Faites attention aux signes autour de vous. On vous annonce une relation sacrée autour qui arrive là. Ouais. Il y a une union karmique, il y a une union flamme jumelle, ouais. Mm. Vous n'aurez pas besoin de vous parler. Regardez, il doit y avoir pas mal d'heures miroirs. Il y a un amour sincère en tout cas, hein. C'est un amour inconditionnel. Mm. Amour inconditionnel, là aussi, il était là. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous évader, hein. Vous allez peut-être faire un voyage, vous prendre des vacances. Mm. C'est quelqu'un sur qui vous vous êtes confié par rapport à vos crises de couple. Mm. Ouais. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ouais, par rapport aux crises de couple aussi, vous aurez des excuses. Ouais, je pense qu'il y a un ex votre ex va vous faire des excuses. Ouais. Mm. Il y a eu des promesses non tenues, mais c'est possible pour certains qu'il y aura des excuses. Mm. Il y a eu des mensonges aussi, hein. Mm. Donc voilà, vous prenez comment ça vous parle, hein, ami Scorpion, pardon, j'ai eu un petit bug. Oui, on me dit qu'il y a la prise de conscience de votre âme sœur, hein. Et votre âme sœur va avoir une prise de conscience et vous allez vous rendre compte qu'il va se rendre compte ou vous allez vous rendre compte que vous avez votre part de responsabilité. En fait, il y a une responsabilité émotionnelle là. Alors, c'est pas la peine de vous dire aussi bien vous que lui, c'est tout de ma faute, c'est toute sa faute, c'est voilà. Voilà, c'est chacun sa responsabilité émotionnelle. Mais la personne, il y a peut-être quelqu'un qui ne l'avouait pas, et là, voilà, cette personne va en prendre conscience. Ouais. De toute façon, dites-vous que, comme ils disent, hein, il y a le libre arbitre avec un homme ou une femme blonde. Plutôt clair. Moi, pour moi, s'il y a quelqu'un qui veut faire un retour ou quoi que ce soit, hein, comme ils disent, hein, vous avez votre libre arbitre. Donc, ouais. Voyez, là, pour ceux qui ont été en séparation, ils disent, ouais, on dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Séparation, laissez partir votre ex et avoir une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou une conversation cœur à cœur. Ouais. Je crois que c'est... ouais, je pense que vous êtes dans cet esprit-là, vous. Mm. De toute façon, il y a la tranquillité qui revient, on voit bien après. Ouais. Mm. Il y a eu... il y a eu de la sexualité, il y a eu la loi qui est arrivée là. Mm. On voit qu'on a, ouais, on a eu retour de bâton, j'ai envie de dire. Ouais, c'est quelque chose que vous aviez peut-être vu dans vos rêves, ouais. Mm. Il y a peut-être un retour qu'on a rêvé. En tout cas, il y a des projections qui étaient différentes là. Mm. On voit qu'on se projette maintenant avec quelqu'un avec qui on a envie de voyager. Mm. Ouais, c'est une chance, hein. C'est une évolution, ouais. Ouais. Il y aura comme une sorte de contrat entre vous et ça sera, ouais, vous serez plus tranquille. Pour moi, vous étiez vraiment dans quelque chose de compliqué, vous allez vers de la tranquillité, vous. Ouais. Je pense que pour certains, vous êtes séparés. Vous avez rencontré quelqu'un qui est beaucoup plus différent, ouais. Oui, c'est plus sincère. On voit, on me dit aussi ouais, que vous allez récolter, que l'univers va vous envoyer quelqu'un, hein. Vous allez
Oui, c'est l'univers, ça. Va falloir remercier l'univers, hein. Vous allez récolter quelque chose de divin, donc tout ce qui est union karmique, etc. On me dit que vous avez procuré beaucoup d'efforts, hein. Vous avez, ouais, vous êtes lassé quand même, hein. Vous êtes fatigué, ouais, vous avez dû faire beaucoup d'efforts. On vous dit de maintenant, ben, de vous écouter, hein, écoutez-vous. Vous avez quand même beaucoup de bons ressentis. Vous savez analyser les choses aussi. On me dit aussi peut-être que vous avez besoin de méditer. Oui, c'est ce qui, ça peut vous faire du bien. Euh, je vais regarder aussi, Ami Scorpion, ce que j'ai vu avec l'oracle Mystic Garden, Amour et Destinée. Ouais, vous voyez, on me dit qu'il y aura une évolution, hein, dans un couple où il y a pas beaucoup d'harmonie, hein. Ouais, c'est un amour véritable, hein. Ouais, c'est une solution. C'est la personne qui vous est destinée. Ouais, c'est quelque chose qui va durer. Hmm. C'est quelqu'un avec qui il y aura des jeux érotiques. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez accepté après une certaine réflexion, hein. Vous avez, ouais. C'est quelqu'un qui, on voit une féminine, hein, très coquette, qui a beaucoup de fantasmes. C'est quelqu'un qui fantasme énormément sur cette féminine. En tout cas, ouais, il y a énormément, ouais, il y a quelqu'un qui procure des frissons à l'autre, hein. Et une féminine qui est plutôt très gourmande. On voit, même si voilà, ça peut être un peu fragile encore, ouais, parce qu'il y avait un engagement. Mm. Il y avait un engagement pour une personne qui était un peu superficielle, là. Mm. Ouais. Mais on voit qu'on va s'ancrer avec cette personne. C'est quelque chose qui est vraiment, ça va être une passion, hein, ça va être très très fort, hein. Ouais, il y aura des projets, hein, qui vont se réaliser, des déménagements, beaucoup d'ambition, hein. On vous dit oui, hein, sur cette relation. Alors, on vous dit que ça a été comme un coup de foudre, ça sera un bouleversement pour vous. Par contre, attention, attention de ne pas répéter les mêmes erreurs que vous avez réalisées que vous avez produites dans vos anciennes relations, hein. Ouais, ça, c'est la seule chose, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mes scorpions. Je vais aller regarder aussi ce que vous avez professionnellement. Donc, professionnellement, qu'est-ce qu'on dit? Alors, par contre, vous avez la sécurité de l'emploi, hein, pour certains. Oui, vous avez, enfin, vous êtes en sécurité, vous pouvez être assuré dans votre emploi actuel avec de bonnes perspectives d'avenir et une stabilité financière. Bon, bah, pour certains, je pense que vous signez un CDI ou il y a un CDI, enfin, il y a quelque chose de stable. On me dit aussi, par contre, professionnellement, vous manquez peut-être de soutien. Ouais, vous vous sentez seul des fois. On me dit aussi, attention, vous avez peut-être des conditions dangereuses, hein, et des fois, il peut y avoir un petit accident de travail. Attention à l'accident. On me dit aussi que des fois, vous vous sentez un peu trop contrôlé de manière excessive. Vous voyez, c'est comme si vous avez un manque d'autonomie, trop de contrôle de votre hiérarchie. Ouais. Ce qui peut vous agacer, par contre. Euh, alors, dans votre mission de vie, je vais vous dire ce que j'ai vu. Donc, pour moi, vous devez travailler, vous, dans une entreprise familiale. Enfin, vous êtes fait pour votre mission de vie, c'est ça. Vous êtes fait pour travailler dans une entreprise familiale. Ou alors une petite entreprise, un truc à taille humaine, vous voyez. On me dit que par rapport à votre mission de vie, vous avez pris du retard. Ça fait un moment que vous devriez, alors peut-être que vous êtes là dans une grande entreprise et que voilà, vous le savez au fond de vous, vous devez partir dans une petite entreprise ou pourquoi pas ouvrir votre propre entreprise, hein, aussi, une entreprise familiale. Mais vous avez pris du retard, voilà. Vous avez pris du retard, c'est comme ça. Ouais. Donc vous n'êtes pas encore ancré dans votre mission de vie. On me dit aussi que vous pouvez avoir le guide des traversées. Alors, je l'ai déjà eu, je l'avais déjà vu, mais je vais vous le lire parce que vous, je ne suis pas sûre que vous l'avez déjà eu. Donc, alors, écoutez bien parce que quand je dis, il y a des fois on me dit qu'il faut que je vous lise un petit paragraphe comme ça, et chaque mot a son importance. Donc, le guide des traversées. Donc, on me dit que vos guides vous disent bien que vous êtes un guide des traversées. Votre mission de vie est d'aider les autres dans des phases, pardon. Je vais vous tutoyer, ce sera plus simple parce qu'en fait, j'essaye de tout mettre au vouvoiement ça me prend la tête. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes dans leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Voyez, vous aidez les autres en fait. Vous êtes une âme très empathique, on l'a vu déjà. Et parfois, votre lignée karmique se retourne contre vous.
C'est-à-dire que vous pouvez être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que vous n'avez plus de temps pour vous. On dit aussi que vous avez de très grandes capacités de médiumnité et que vous recevez des messages très importants lors de vos rêves. Votre mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez car vous avez la capacité pour aider chaque personne qui croise votre route pour être dans un processus de transition le plus sereinement possible. Le plus serein possible. Pour vous, les questions d'amour seront toujours importantes car vous êtes une âme qui aime de façon inconditionnelle. Votre défi est de garder du temps pour vous et de ne pas vous perdre dans la vie des autres. Vous devez garder des instants précieux rien que pour vous. Bon, voilà ce qu'on me dit. Donc vous êtes quelqu'un de très empathie, hein, voilà. Mais par contre, vous êtes toujours là pour les autres, mais ne vous oubliez pas. Voilà ce qu'on a envie de vous dire. Donc voilà, on va aller regarder, j'ai poussé tout ça, on va aller regarder un message avec une petite réponse angélique. Je vais vous prendre 3 cartes avec 3 petites pierres. Et puis après, je vous ferai une réponse avec le livre Oracle de By Mathilda. Allez. Donc, je vais vous prendre pour vous, amis Scorpion, vous pouvez poser une question qui reste une réponse fermée, hein, comme je dis tout le temps. Excusez-moi, j'ai un coup de barre, je prends des cachets en ce moment, vu que j'ai subi une petite opération et je me sens épuisée d'un coup là. Mais c'est bon, ça va être la fin. Je vais pouvoir finir votre vidéo, vous inquiétez pas, puis je vais me reposer après un petit peu. Donc, oh non, 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 je ne veux pas qu'elle saute. Donc, je vais arrêter là. Je vais couper. Je vais vous choisir 3 cartes à mes scorpions. Vous allez vous poser une question et je vais essayer de vous répondre à votre question. Allez, première carte. Celle-là me parle bien. Celle-là, ça sera la 2. Et celle-ci, ça sera la 3. 1, 2 et 3. Allez, les scorpions. Donc, je vais vous rajouter une petite pierre. Et puis, on va voir ensemble la réponse à votre question. Allez, on va mettre en tas numéro 1 une labradorite, tout simplement. Voilà. Les belles couleurs. Tas numéro 2, on va mettre un quartz améthyste. Voilà. Tas numéro 3, on va mettre... allez, un œil de tigre. Un œil de tigre. Tas numéro 3. Donc, pour la labradorite, l'améthyste et l'œil de tigre. On y va, je vous dis à quoi elle sert ou c'est pas nécessaire. Alors, je vais vous le dire quand même. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas et c'est dommage. Alors, je préfère prendre 2 petites secondes. Alors, la labradorite, c'est une pierre des thérapeutes. La labradorite, elle agit comme une sorte de bouclier qui, en plus de faire barrière, absorbe également les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui. Ainsi, elle les dissout et protège son utilisateur lors de thérapie. La labradorite aide à chasser les peurs et les sentiments d'insécurité. Elle communique force et persévérance. L'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre favorise les rêves et offre un sommeil serein et réparateur. Elle développe également l'intuition. Un petit œil de tigre. À quoi sert le petit œil de tigre? Alors, avec l'œil de tigre, c'est une pierre de protection traditionnellement utilisée contre les malédictions. Elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Donc voilà pour tout ce qui est pierre. On va aller voir maintenant, donc, pour ceux qui ont choisi la labradorite, la réponse à votre question. Donc choix numéro 1. On me dit, ça dépend de vous. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, choix numéro 2, dans un avenir rapproché. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, choix numéro 3, obtenez plus d'informations. Bon, il va falloir vous renseigner. Il y a des choses que vous ne savez pas, j'ai l'impression. Bah ça dépend de vous. J'ai l'impression que c'est votre libre arbitre. Hein.
et dans un avenir rapproché. Bon, bah, c'est bientôt, mais c'est pas tout à fait le bon timing. Je vais vous dire un dernier message avec le livre oracle des guidances de Mathilda. Allez, pour les... Joliment tout est de celle-là. Pardon, on s'en... Pardon, excusez-moi. Oh, mon Dieu, à 2 minutes de la fin, j'éternue. Je voulais avoir une vidéo propre, et ben non. Ça, c'est toujours comme ça. Ouais. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'en voudrez pas quand même. Je vais avoir un petit message pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez, ça va être ce message-là pour vous. Et je vous laisse après sur ce message. Mieux tu t'organises, mieux tu te sentiras. Fais des listes, établis des priorités, garde un esprit clair afin de ne pas générer du retard ni du stress inutile. C'est professionnel. Voilà, côté professionnel. On vous dit de mieux vous organiser. Voilà. Donc voilà, mes scorpions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Bon, ben, si ça vous a plu, ben, tant mieux. Mettez-moi un j'aime. Pensez à aussi, si vous en avez envie, bien sûr, hein, pensez à partager, pensez à liker, etc. Je vais vous laisser et je vous dis à très très bientôt, les scorpions.